L'Église et son temps. Sœurs et frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, bonjour, bienvenue. Me revoici avec vous pour cette émission nouvelle que je vous propose comme enseignement à l'intérieur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Avec vous, moi, c'est qui? C'est Monseigneur Patrick Harris. Je suis votre fidèle serviteur quand il s'agit de vous apporter les éléments fondamentaux, dirais-je, c'est-à-dire ce qui convient, ce qui doit convenir et qui devra toujours vous aider à aller de l'avant dans votre quête spirituelle, dans votre destination vers la spiritualité la plus profonde pour vous mettre en situation de collusion avec votre Dieu, votre Seigneur. Donc je suis avec vous pour vous présenter l'Église et son temps comme une histoire sélective, une histoire abrégée de l'Église dans le monde de ce temps, mais dans le monde du temps de l'Église, parce que l'Église, comme je vous l'avais dit, est contemporaine de tous les humains, contemporaine de tous les temps. Alors, je suis avec vous pour cette petite démarche qui va nous permettre de voyager à travers le temps, à travers l'espace aussi, mais surtout de comprendre comment la dynamique de l'esprit passe et repasse à travers l'Église pour faire en sorte que, bien qu'elle soit humaine, elle est divine. Voilà comment la chose se présente. Alors, j'ai inauguré cette émission avec vous la semaine dernière. Je vous avais laissé comprendre un peu le plan que je me propose de suivre. Et ensuite, j'avais commencé par entrer à l'intérieur du sujet. Entrer dans le sujet voulait dire à ce moment-là comprendre effectivement qu'est-ce qui allait se passer pour que l'Église soit Église et pour que lorsque nous disions le mot Église, eh bien, il soit compréhensible que nous disons quelque chose qui soit compréhensible pour chacun et pour chacune de vous, de nous. Alors voilà un peu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre quête à travers cette exploration de l'identité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église, effectivement, cette Église qui est dans le monde de son temps, qui est dans le monde de ce temps, cette Église qui est de son temps, quelle est-elle? Comment la comprendre? Comment la définir? Comment l'appréhender? Comment l'associer directement à notre histoire, de telle sorte que son histoire soit notre histoire. Et quand nous parlons de l'histoire du salut, nous nous retrouvons effectivement en train, non pas de parler d'autre chose, mais de parler de nous-mêmes et de Dieu et de nous-mêmes, de nous toujours en quête de la somptuosité de la grâce, nous toujours en quête de la béatitude éternelle, nous toujours cherchant, toujours trouvant ce Dieu de toute éternité qui se dérobe, qui est Deus absconditus, mais qui est en même temps le Dieu vraiment présent en chaque moment, à chaque situation, en chaque circonstance de notre histoire. Alors aujourd'hui, nous allons continuer directement cette quête, cette exploration. Alors, qu'est-ce que nous allons regarder aujourd'hui? Comme nous avons déjà eu la chance de parler de la fondation, du fondateur et du fondement, nous allons approfondir ces notions dans le sens où, lorsque nous pensons l'Église comme étant fondée, c'est-à-dire comme étant provenue, c'est-à-dire comme étant toujours déjà quelque chose qui ne s'est pas à elle-même donné, mais qui est trouvé comme elle s'est regardée comme dans un miroir. Alors à partir de ce moment, nous disons que l'Église comme étant fondée demande toujours qu'il y ait fondation, fondement et fondateur. Et maintenant, nous avons dit que pour que ces éléments soient
totalement repérable à l'intérieur de notre réalité, faut-il bien que nous soyons capables de comprendre à un certain moment de la durée comment cette Église se présente à elle-même, pour dire à elle-même et pour elle-même, mais surtout aux autres, me voici, et en disant me voici, elle se présente en s'identifiant. Voilà ce que nous allons essayer ce aujourd'hui. Alors, nous allons regarder directement dans la fondation de l'Église les préfigurations, les textes du Code de l'Alliance, le Temple de Jérusalem et la synagogue. Bien entendu, c'est un programme assez vaste pour une seule émission, mais nous prenons la petite prise par petite prise et puis nous privé là-dedans sans problème. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous comment bagaille ça va être difficile. Non, il n'est pas difficile pour nous du tout. Par exemple, nous considérons par exemple les préfigurations. Donc, préfiguration, qui s'allie? C'est élément nous capables de dire qui était là. Et en dedans, ça nous ouais de éléments ça qui te représenté ça te représenté pour eux même, nous capables de dire non eux même les n'a pli aujourd'hui après 3, 4, 5, 30 siècles, nous dit te gain en plus de saleté dans lui-même on l'autre bagaille dans lui-même que moun n'entend pas lui pas toi que nous même aujourd'hui qui derrière nous ouais. Et ça nous les préfigurations, et pas l'autre bagaille non. Pour me dire encore pour nous capable plus simple pour nous. Préfiguration veut dire par exemple où te gain un manteau ça ouais c'est un manteau et puis vous mettez manteau là vous servez avec comme manteau et puis à un certain moment de la durée manteau là ou mourir ou quitter manteau là et puis manteau arrêté là et puis l'autre monde qui vient 200-300 ans après qui ouais manteau il dit oh mais c'est pas un manteau ça y est c'est quoi mais c'est une tapisserie plutôt. Ça veut dire ou développer corps avec comme manteau, mais on l'autre monde qui prend, qui étend, qui garde, il dit mais non, c'est une tapisserie. Ou non, voilà. Donc c'est un peu cela. Donc ça veut dire préfiguration, c'est que on l'autre monde ouais, on l'autre bagaille dans ça ou t'es même t'es ouais, mais on pas ouais saleté ouais, mais yo youn pas en contradiction à l'autre, yo youn pas bataille avec l'autre. Donc dans ce sens ça, si par exemple nous t'a parlé de arche d'alliance. L'arche d'alliance, nous sommes capables de dire effectivement, c'est le signe de la présence de Dieu au cœur de son peuple, voyageant, marchant avec son peuple dans l'immense désert. Et maintenant, lorsque le peuple est devenu un peuple stable, eh bien dans le temple de Jérusalem. Oui, mais rien n'empêche de voir que l'arche de l'alliance soit aussi une préfiguration de l'Église, c'est-à-dire ce qui porte l'Église à travers le temps et l'espace, qui fait que l'Église est toujours en voyage, mais qui fait aussi que l'Église est stable. Donc tout ce que nous avions trouvé dans l'arche peut se retrouver et se retrouve de fait à l'intérieur de l'Église. Alors à partir de ce moment, nous disons que l'arche d'alliance d'Israël a été une préfiguration de l'Église. Donc, nous avons un seul exemple pour nous comprendre directement, elle a parlé de préfiguration, de qui ça n'a parlé. Alors maintenant, la première grande préfiguration de l'Église, tout bon vrai, c'est même pas une préfiguration, c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être la première réalisation, ou bien le premier modèle visible, tangible de l'Église, c'est effectivement l'assemblée du Sinaï comme assemblée. Parce que l'Église est toujours déjà et par elle-même et par soi assemblée. Or, tant que nous sommes dans la première émission, l'Église lui-même, eh bien, nous allons joindre dans une bonne situation côté n'a cherché et puis juste parce que nous avons cherché qui fait nous joindre. Alors maintenant, si effectivement nous mettons tête nous droite, nous dit nous allons chercher l'Église juste dans l'Ancien Testament et nous allons chercher juste qui côté te gagné première assemblée du désert qui était faite directement au pied du Sinaï ou bien pas connaissant. Alors à partir de ce moment, est-ce qu'il est possible de trouver là que l'église était préfigurée, que l'église là était vraiment en train de se réaliser comme étant un premier prototype? Premier et prototype, c'est même bagaille. Donc, est-ce que nous avons dit ça? Est-ce que nous avons dit premier côté l'église pral gain en incarnation, tout bon vrai, eh bien c'est dans l'assemblée de Jérusalem. Donc ça t'a dit que c'est pas préfiguration, mais c'est une réalisation. Non, venons parler de préfiguration plutôt. Venons dire par exemple dans l'assemblée du Sinaï,
eh bien, l'Église avait trouvé un modèle pour plus loin lorsqu'elle aura besoin de se regarder, de se réaliser, de se donner un modèle pour s'extérioriser et s'exprimer, eh bien, elle peut le trouver là dans l'assemblée du Sinaï. Mais nous disons comme ça plutôt. Donc ça veut dire qu'on y a, nous capables de dire, il y a deux exemples. Nous prenons l'Arche de l'Alliance, nous prenons l'assemblée du Sinaï, nous disons deux éléments ça yo pas l'église, mais c'est préfiguration de l'église. Mais nous disons comme ça plutôt. Alors dans ce sens ça, nous pas faire une bonne littérature pour aller dans l'histoire pour nous joindre tout ça qui préfigure l'église. Mes amis, nous pas jamais font bagaille comme ça. Li pas tap mener nous plus loin que ça. À quoi ça sert de citer 15 exemples qui n'apportent aucun élément en plus par rapport aux deux exemples que nous avons cités? Ça ne rime à rien. Donc ça veut dire que c'est à perdre du temps pour grand Messie. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps. Il suffit que nous comprenions que dans l'Ancien Testament, les nous cherchons dans l'Ancien Testament, les nous regardons ça qui était vraiment en disponibilité dans l'Ancien Testament, eh bien, nous te rendons compte que bagaille ça yo tant qu'on premier côté nous te ouais image l'église qui pas de cola et qui gagne pour le venir et qui t'apprend venir effectivement. Dans ce sens ça, nous sommes capables de dire dans l'histoire du salut d'Israël, il y avait non seulement des préfigurations, mais des pierres d'attente à l'éclosion de l'église de Jésus-Christ. Vi nous dire comme ça plutôt. OK. Ceci étant établi, maintenant allons un peu plus loin. Regardons. Nous disons qu'il y a les textes du Code de l'Alliance. Les textes du Code de l'Alliance, qu'on y en là, il faut nous regarder dans la Bible pour nous voir exactement qui ça bat nous, n'a considéré réalité ce qui concernait là dans cause ça. Quittez mon petit temps pour me chercher texte là pour nous de façon pour nous aller direct dans le livre de l'Exode. Là nous arrivons dans le livre de l'Exode, qu'on y a là la plus facile pour nous ouais qui côté bagaille là les chita direct. OK? Donc nous dans le livre Exode. Livre Exode nous déjà ba nous quelques informations sur lui. Livre Exode c'est un livre qui raconte effectivement comment situation yo même yo te présenté devant nous les nous te gagné traverser du désert et le séjour dans le désert. C'est livre Exode là c'est bagaille ça yo li raconter. Donc livre Exode là lui-même li pas ba ou l'autre. C'est-à-dire si le livre Genèse là lui-même il raconte des Genèse, c'est-à-dire des commencements pour dire comme ça que eh bien ouais il y a une bonne façon c'est comme ça yo commencer oui. Donc nous comment péché commencer, nous comment profession commencer, nous comment génération commencer, nous comment monde commencer, nous comment le ciel et la terre commencer, nous comment l'univers commencer, nous comment une bonne bagaille commencer. Mais faut que nous arrivions on l'est pour nous dire eh bien si c'est toute bagaille ça qui commencer comme ça, vi nous on t'y grâce aller pour après commencement qui ça gagne. Donc livre Exode c'est un coup ça qui vient après commencement. Et après commencement qui ça lié, c'est le fait que Dieu lui-même se rend totalement disponible pour son peuple qui est un peuple réduit en esclavage, mais un peuple qui a besoin et qui attend la libération. Donc alors le livre de l'Exode, c'est le livre qui nous dit que Dieu est un Dieu non pas vengeur, fidèle.
Et quelle est cette fidélité dont il est question pour Dieu? C'est-à-dire quand il promet, il donne. Et qu'est-ce que Dieu promet? La vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il donne? La vie. Et mais lorsque Dieu donne la vie, il ne la donne pas à la manière des hommes. Il la donne de manière, dirions-nous, avec la plénitude qui doit venir directement de lui. Donc, c'est un peu la situation ensemble avec Frère Mio. C'est l'hymne d'Arémé envisagé avec nous dans le livre de l'Exode. Nous connaissons dans le livret de l'Alliance, qui ça nous gagne dans le livret de l'Alliance là. Dans le livret de l'Alliance, attendez-moi si dans le bon chapitre là. Attendez pour voir si je suis dans le bon chapitre. Non, je ne suis pas encore dans le bon chapitre. Alors, dans le livret de l'Alliance. Prenez patience, nous y voilà dans un moment. Dans un moment, on y est. Alors, effectivement, on y est maintenant, pour de bon et pour de vrai. Alors, dans les premiers chapitres qui ont raconté comment le peuple d'Israël allait se multiplier en fait, de préférence en Égypte, nous avons vu comment la naissance de Moïse a été racontée. Après la naissance de Moïse, nous avons vu son séjour directement dans le palais de Pharaon, recueilli par la fille de Pharaon. Nous avons vu tout cela et à un certain moment de la durée, Moïse a reçu la visite de l'ange de Dieu et qui lui a fait comprendre qu'il a une mission et cette mission c'est d'aller libérer le peuple. C'est-à-dire, cela s'est passé au buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode. Mais cela ne suffit pas. Moïse, qui a hésité, est allé trouver Pharaon effectivement avec son frère Aaron et les deux, ils ont pu convaincre d'une certaine manière Pharaon de laisser partir le peuple pour aller offrir un sacrifice dans le désert. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Mais ce qui est arrivé, c'est que le peuple, en laissant l'Égypte pour aller directement dans la terre promise, c'est un peu fourvoyé dans la terre promise. C'est un peu fourvoyé dans le désert. Et là, le peuple est resté là, dans le désert, et, entendez bien, 40 ans dans le désert. Mais le code de l'alliance dont il est question, quand cela a-t-il eu lieu? Nous présumerions que ce soit la première, enfin disons les premières années. Oui, nous présumons que ce soit dans les premières années que cela a eu lieu. Alors, s'il en est ainsi, donc alors à partir de ce moment, le code de l'alliance qui prend naissance dans le livre de l'Exode nous préfigure effectivement cette réalité-là. Alors, dans ce qui est dit dans le chapitre 19, à partir du verset 21, c'est le suivant. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Voilà, ça c'est la mise en contexte. Donc, en atteignant le désert du Sinaï, 3e mois après leur sortie, donc ça veut dire, il faut bien comprendre que c'est une chronologie exacte qu'on nous donne, mais cette exactitude dans la chronologie ne parle pas directement d'une chronologie qui serait à dater à partir de telle ou telle année. Donc cette année-là, nous aurions pu la connaître, mais nous ne la connaissons pas comme je connais l'année de ma naissance et vous, l'année de la vôtre. Mais nous savons que le rédacteur, eh bien, il met des informations à notre disposition, mais c'est à nous de savoir interpréter ces informations de telle sorte que ces informations nous donnent de l'appétit pour aller plus loin, c'est-à-dire au-delà de l'information. Donc, que ce fut
3 mois après la sortie d'Égypte ou 3 ans après la sortie d'Égypte, ici, cela importe peu. Ce qui importe, c'est de comprendre que la structuration du peuple de Dieu dans le désert n'a pas perdu beaucoup de temps avant de se mettre en branle, de se mettre en marche. Et donc cette structuration, eh bien, c'est le code de l'alliance qui va la donner. Donc c'est en ce sens qu'il faut le comprendre. Alors, maintenant, à partir du verset 2, il est dit, ils partirent de Réphidim et atteignirent le désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là en face de la montagne. Moïse alla monter vers Dieu, alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait en Égypte aux Égyptiens et comment je vous ai emporté comme sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain. Car après-demain, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Puis établit des limites pour le peuple en disant, gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher les bords, quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui, il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou femme, homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne du bélier mugira, eux graviront la montagne. Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple qu'il fit se sanctifier et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahvé, et il se tint au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir vers Yahvé, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent Yahvé doivent se sanctifier de peur que Yahvé ne se déchaîne contre eux. Moïse dit à Yahvé, le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï puisque toi-même tu nous en avertis. Délimite la montagne et déclare-la sacrée. Alors Yahvé reprit, allons, descends et remontez, toi et Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers Yahvé de peur qu'il ne se déchaîne contre eux. Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit. Voilà, chapitre 19. Donc, moi, non préparation. Hein. Ça qui est important pour nous retenir dans la lecture, ça, c'est le fait que il y avait Moïse l'ordre pour Moïse préparer le peuple là, pour le peuple là lui-même préparer pour lui accueillir Yahvé. C'est ça qui est important. Donc, il y avait ce
disposant à faire alliance avec le peuple, demande au peuple de se mettre en situation d'alliance. Et la situation d'alliance, c'est, bien entendu, la purification. Voilà comment la chose se présente. Voilà comment la chose se trouve être. Voilà la réalité, sœurs et frères. Donc, on a parlé de préfiguration de l'Église et puis du code de l'alliance. Maintenant, il y avait dit qu'il va faire alliance avec le peuple doit écouter. Et Moïse rapporte au peuple ce qu'il avait dit et Yahvé est intervenu pour écouter Moïse qui rapporte ce que le peuple a dit. Donc ça veut dire Yahvé a un intermédiaire pour parler au peuple, c'est Moïse, et le peuple a un intermédiaire pour parler à Yahvé, c'est Moïse. Alors, donc, ça veut dire que le premier élément nous joignons là dans l'alliance, c'est qu'il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'Église a un clergé qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Okay? Maintenant, condition, tant qu'on dit vulgairement, condition qui bat coq là, qui s'allie, c'est qu'il avait dit, m'a fait alliance avant, mais ça m'a mette chita, sous d'accord, n'a fait alliance. Le peuple a dit, quel que soit ça, dit nous d'accord, nous déjà d'accord. Donc ça veut dire, lorsque nous parlons d'alliance, nous parlons d'abord d'un marché. Eh bien oui, nous parlons de marché. Donc Yahvé fait marché avec le peuple et le peuple conclut marché avec Yahvé. Donc ça veut dire, maintenant, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons effectivement de cela. Et ça, on a parlé de l'Église là. Donc, seulement avec Frère Mio, nous anticasse comprendre ça qui arrivait là. Yahvé dit, l'a fait alliance avec le peuple là. Si le peuple est d'accord, le peuple a dit, pas aucun problème depuis qu'il avait parlé avec l'ap d'accord, et bien à partir de ce moment, l'alliance va se faire. Et donc maintenant, qu'est-ce qui importe maintenant dans cette préfiguration? C'est que Moïse a rassemblé le peuple, il l'a purifié et il l'a rendu disponible pour le Seigneur. Donc voilà l'Église. Donc l'Église, c'est le fait qu'il y a un peuple, qui est un peuple de Dieu, qui se sanctifie pour Dieu, qui se met à la disposition de Dieu et qui attend la parole de Dieu et qui attend les consignes de Yahvé, qui est son Dieu. Eh bien voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, on a parlé de préfiguration. Parce que, Cognan là, nous comprenons que il va y avoir la promulgation du code de l'Alliance. Et c'est au chapitre 20 de l'Exode que cela va se faire. Parce que Yahvé va prononcer ces paroles. Il dit, je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image, etc. Donc, ça veut dire maintenant, Yahvé va édicter le code, donc on va dicter sa loi devant Yahvé, devant le peuple. Donc, nous pouvons bagailler ça clair, nous pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Maintenant, les nous finissons le texte alliance là, nous t'as rete mais nous connaissons que ça nous les 10 paroles ou encore les 10 commandements. Nous joignons dans le chapitre 20. Et chapitre 20 a commencé à lire pour nous joindre. Donc ça veut dire, qui ça pour le peuple là d'accord avec lui, ça il avait dit lui-même avec propre bouche dans le chapitre 20. À savoir, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas d'image taillée, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas ou bien la femme de ton frère. Donc voilà les 10 paroles qui constituent l'ossature de la parole de l'Alliance. Et donc si cette parole est acceptable et est acceptée, l'Alliance va se signer comment? Dans le sang. Alors maintenant, où cela se tient-il? Dans l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que normalement, il y a un espace choisi, un espace organisé, où le peuple qui est purifié se rend disponible au Seigneur et le Seigneur lui-même se rend disponible pour le peuple. Voilà. Donc, parole alliance là, c'est les 10 paroles. Et puis après ça, avec explicitation des 10 paroles, c'est comme ça la situation lui-même lui présenter. Donc, alors, moi parler de préfiguration, moi fini. Moi parler du code, des textes du code de l'Alliance. Qu'on y a, nous avons fait un autre pas.
nous avons parlé, par exemple, du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, dans lui-même, c'est une préfiguration de l'Église. Et le temple de Jérusalem, dans son l'autre histoire nette. Bien entendu, nous autres, qui tente de la rencontre là. Tente de la rencontre là, c'est un lieu aménagé où le peuple purifié se rend disponible pour Yahvé. Et ce lieu peut être n'importe où, mais normalement, ce premier lieu où il y avait une tente de la rencontre, c'était au pied du Sinaï. Donc ça veut dire que nous considérons que c'est ce lieu-là qui a été le lieu prototypique. Donc nous n'avons pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais maintenant, le peuple là, pendant le désert, il était une tente de la rencontre, ça veut dire jour par côté il était rencontré Yahvé été parlé avec lui par l'intermédiaire de Moïse sans problème, pas un problème pour ça. Mais maintenant, si nous voulons aller plus loin, qu'on y a fois nous t'a dit tête nous, si peuple a pas gain pour le rester dans le désert tout le temps, net aller vite à Métenam et elle quitte le désert, ça va le faire. Est-ce que tante qui dans le désert va marcher ensemble avec lui? Non. Tante là dans le désert pour dire que li pas quitter bon Dieu pas quitter même si c'est dans le désert lié. Mais quand il y a les peuples arrivés là Kaeli, ça veut dire maintenant le peuple doit trouver une autre façon de continuer l'alliance qui a été de temps en temps brisée entre Yahvé et le peuple. Nous pas besoin redire bagaille à chaque moment, à chaque instant. Mais disons que le peuple l'arrivée dans terre promise là, il comprend un bagaille. C'est que si dans le désert il connaît une façon pour le faire, loin accomplement pour Yahvé et puis pour le rester dans l'alliance là, l'arrivée dans terre promise qui c'est vraiment plus gros accomplissement le cas fait dans la ville comme peuple après sorti quitter l'Égypte. Donc on y a là il vient une raison non seulement pour lui dire merci, pour lui célébrer et puis pour le célébrer un bon Dieu qui fait merveille et qui dit. Et ça le dit, c'est la vérité. Donc, non raison, le peuple a gagné pour le célébrer avec qu'on y a là, il faut un lieu de célébration. Et c'est dans le lieu de célébration, nous allons un projet Temple Jérusalem dans le sorti. Et Temple Jérusalem dans le lié directement en occasion. Occasion, il l'arche de l'Alliance. Autrement dit, on a parlé de Temple de Jérusalem, nous ne pouvons pas oublier l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance a été le prétexte du temple de Jérusalem. C'est effectivement ce que David nous dit. David dit, bon, voilà que moi-même j'habite une maison faite de cèdre, tandis que l'arche du Seigneur couche sous une tente. Alors Nathan disait à David, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire, car le Seigneur est avec toi. Si je ne m'abuse, cela se trouve dans le 2e livre de Samuel. Et on peut probablement trouver cela dans le livre des rois aussi. Mais toujours est-il que ce qui importe, c'est que la parole a été effectivement adressée à David pour lui dire, non, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison qui va d'âge en âge, de génération en génération et qui n'aura pas de fin. Voilà comment la chose se présente. Ok, maintenant, temple en lui-même, moi dis nous prétexte qui fait l'ipral construit, David voulait faire temple, David rassemblait toute bagaille pour lui faire temple, mais David pas arrivé faire non? Non, il est arrivé. C'est que tout le que tout parle lui, il pas arrivé faire. Donc David fait l'autre gros accomplissement, mais quant à temple, il pas arrivé là-dedans. C'est Salomon qui aura la gloire d'avoir construit le temple de Jérusalem. Donc le temple de Jérusalem va être construit et bien construit, et c'est avec les matériaux laissés par David ainsi que l'argent laissé par David que le temple sera construit. Maintenant, lorsque le temple est construit, l'arche de l'Alliance va reposer directement dans un lieu, et ce lieu s'appelle le Saint des Saints. Alors, ce lieu du Saint des Saints, c'est un lieu qui fait partie de l'architecture et de la dimension de ce temple qui, comme nous le savons, a 5 parties. Le Saint des Saints, où se trouve l'arche de l'Alliance, le Saint, où se donnent les sacrifices, ça fait 2. Ensuite, le parvis des hommes où les hommes prient, ça fait 3. Le parvis des femmes où les femmes prient, ça fait 4. Et puis le parvis des gentils
ou normalement un peu par l'esplanade du temple, c'est-à-dire qui est accessible à tout le monde, et donc ça fait 5. Voici les 5 parties du temple de Jérusalem. Alors ce temple-là, en fichant ces 5 parties, eh bien, nous permet de saisir une chose, c'est que il y a une division spatiale à l'intérieur du temple qui parle des divisions hiérarchiques, des divisions ethniques et des divisions religieuses aussi qu'il y avait. Est-ce que l'Église restera à l'intérieur de cette division? Certes non. Paul lui-même dans la lettre aux Galates aura à dire, eh bien, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres. Eh bien, nous sommes tous enfants de Dieu, c'est-à-dire sauvés en et par Jésus-Christ. Alors donc ça, c'était la grande révolution que Paul a introduite à l'intérieur de la réalité de l'Église. Donc comme ça, c'est avec frère Mio, nous le temple de Jérusalem que on t'y décrit pour nous là que David lui-même devait construire, pas arriver construit. Eh bien, comment temple ça lui-même, qui rapport gain avec l'Église? D'abord, c'est un lieu où s'offrent les sacrifices. Ça, c'est la première chose. Et l'Église est le lieu du sacrifice parfait. Affaire 1. 2. Le temple, c'est un lieu de prière pour les hommes, pour les femmes. Eh bien, voilà, nous voyons que, justement, l'Église, c'est le lieu de prière de toutes les nations. 3. Nous voyons que le temple, c'est aussi le lieu où, normalement, toutes les nations peuvent venir sur les parvis pour contempler, adorer, mais du moins pour dire que, eh bien, ici, il y avait qui se trouve être présent. Eh bien, nous voyons tout cela qui est disponible comme ça. Et bien voilà, si bagaille comme ça, nous pas gagné pour nous aller plus loin que ça. Aller plus loin que ça, c'est dit que nous aller jusqu'à côté nous arriver. Comme ça, ensemble avec frère Mio, nous retrouvons dans une situation qui est extraordinaire. Et qui situation ça? Bon Dieu, sans lui-même bagaille en rien. Et c'est dans lui-même toute bagaille joine sens. Eh bien, bon Dieu ça, lui fait nous connaître, lui fait nous comprendre, lui agit à travers nous-mêmes et lui fait nous connaître que lui est présent même dans les lits absents. Alors c'est ainsi que l'arche dit qu'il pouvait être présent et l'arche était dans le Saint des Saints. Mais lorsque le Saint des Saints sera spolié de son arche, c'est-à-dire Dieu va demeurer présent dans cette absence même de l'arche. Voilà comment Bagayo présenté seulement avec Femio. Et il est important pour nous comprendre comme ça, parce que si nous ne comprenons pas comme ça, nous ne perdons pas important. Donc, alors, le temple préfigure directement, le temple de Jérusalem préfigure directement ce que nous voulions avoir pour que nous puissions dire que l'Église était préfigurée. Parce que tout élément nous a dit que l'Église pral gagnant li comme situation, comme conjoncture, comme en réalité fondamentale, nous joignons tout dans le temple Jérusalem. Donc, le temple Jérusalem, c'est vraiment, il n'est pas même seulement préfiguration, on a dit c'est première version de l'Église, nous sommes capables de dire c'est le premier modèle accompli de l'Église. Sauf que normalement, le sacrifice qui était offert dans le temple n'était pas encore le sacrifice parfait, ça nous le savons. Donc dans ce sens, ça, temple Jérusalem, non, c'est un gros causé. Il faut nous être toujours capable de prendre temps pour nous imaginer tout ça, l'y représenter. Le temple de Jérusalem, en termes de notice historique, eh bien, c'est un temple qui date du Xe siècle avant Jésus. Et temple ça, il a été détruit en première fois vers zone 6e siècle avant Jésus, là que normalement le peuple sera conquis, le peuple d'Israël sera conquis par les Babyloniens et eux-mêmes ils vont entrer dans le temple, ils vont faire ça, le temple sera profané, les hommes valides seront emmenés en captivité, toute cause ça fait que bref,
nous venons un peuple qui est totalement désorganisé, un peuple qui ne connaît pas qui côté pour l'aller, si aller devant, c'est pour y aller derrière. Donc c'est dans cette situation ça que le peuple a lui-même li tapra les perdu premier temple qui premier temple ça va tourner un lieu qui s'allié un lieu côté zèbre ragé poussé. Donc mais en attendant la gloire de ce temple fit la gloire d'Israël pendant à peu près 4 siècles, il ne faut pas oublier cela. Et le temple de Jérusalem était sans rival, même si on a tenté d'avoir d'autres temples, mais le temple de Jérusalem a demeuré le lieu par excellence de la rencontre de Dieu avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Donc, dans ce sens-là, nous avons dit un seul Dieu, un seul peuple, voilà ce que représentait le temple. C'est pour cela que le temple était unique. Donc, ça veut dire tous et chacun devaient venir à Jérusalem pour offrir les sacrifices. Tous devaient monter à Jérusalem pour adorer Yahvé dans sa sainteté. Donc Jérusalem, c'était le haut lieu de la rencontre de Dieu avec les hommes. Et Jérusalem, perché sur 800 mètres d'altitude, disait que comme ville, c'était déjà un hôtel. Donc ça veut dire l'hôtel du monde, c'était Jérusalem à ce moment-là. L'hôtel de Dieu, c'était l'hôtel du monde. Et le monde était à ce moment-là à Jérusalem, et c'est ainsi que l'histoire du salut était devenue l'histoire non pas du salut pour un peuple, mais l'histoire du salut pour tous les peuples. Donc alors en ce sens, le temple de Jérusalem était une préfiguration de l'universalité du salut, mais n'était pas encore cette universalité du salut, parce que le sacrifice dans le temple de Jérusalem n'était pas encore un sacrifice parfait, comme j'ai l'honneur de vous le dire ou de vous l'apprendre, sœurs et frères. Donc, amis mieux, seulement avec frères mieux, nous comprenons comment bagaille là est important. Quand il y a un dernier élément que garder ensemble avec nous, c'est la synagogue. La synagogue n'est pas une invention tellement ancienne, parce que si le temple de Jérusalem date du 10e siècle avant Jésus, la synagogue ne date que du 2e siècle avant Jésus. Ça veut dire soit 8 siècles après le temple. Donc alors, la synagogue, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une maison de réunion, une maison où normalement on s'assemble et là on peut avoir toutes les discussions. On peut prier, on peut lire la parole de Dieu, on peut discuter des affaires de la communauté, on peut juger qu'est-ce qui convient à la communauté, on peut rassembler la communauté pour qu'elle décide effectivement de son avenir. Donc, ça veut dire que c'était le lieu polyvalent qui était à la disposition du peuple pour aller plus loin, pour aller à la rencontre de son destin, pour aller en même temps aussi à la rencontre de la communauté et donc de Yahvé. Non, c'est comme ça s'atteignait en dans temple, en dans synagogue là, lui-même, synagogue qui veut dire, synagoguein veut dire rassembler. Donc ça veut dire que un rassemblement possible. Donc ça veut dire le temple, on se rassemblait dans le temple, mais synagogue veut dire effectivement qu'on se rassemble. Donc ça veut dire qu'un rassemblement, lui-même, où tu es capable de vivre plus toujours que temple. Parce que le temple disait d'abord le sacrifice et l'arche de l'alliance, tandis que la synagogue disait de préférence le lieu où le peuple se tient disponible pour tout ce qui peut advenir, que ce soit le sacrifice, que ce soit la lecture de la loi, que ce soit le commentaire de la parole de Dieu, que ce soit pour discuter d'un projet, que ce soit pour regarder comment on peut résoudre tel ou tel problème. Ce que ça veut dire, c'était vraiment un lieu polyvalent où tous les intérêts de la communauté pouvaient être discutés, et cela, certainement, c'est d'une très grande importance. Donc, seulement avec Frère Mio, nous comprenons que dans la situation nous devons clarifier pour nous là, nous effectivement mettons chita 4 éléments. Premièrement, les préfigurations. Deuxièmement, les textes du Code de l'Alliance. Troisièmement, le temple de Jérusalem. Et en quatrième lieu, la synagogue. Bien entendu, ce n'est pas des études approfondies pour nous faire là-dedans. C'est pour montrer que 4 éléments, ça, on va parler de fondation de l'Église, ou pas qu'à négliger. Parce que vous portez une contribution quand même. Contribution pas directe, li indirecte. Contribution li passée
ou capable dire éléments ça yo te représenter ça yo permettre nous comprendre tout côté nous ka aller. Il pas dit nous côté nous river nous, il dit nous tout côté nous ka aller. Il dit nous tout ça qui ka possible. Eh bien, ou t'a dit dans préfiguration, dans code de l'alliance, dans temple, dans synagogue là, nous ouais tout côté l'état possible pour nous aller. Donc ça veut dire c'est l'ouverture totale, l'ouverture par excellence. Alors c'est comme un grand champ à moissonner que représentent ces éléments-là que je viens de lister et de d'étaler devant vous, sœurs et frères. Donc alors nous fondation l'église là lui demander pour nous aller antichrist plus loin. Mais nous pas gain dessin rete dans bail ça non. Prochaine fois certainement ça nous va regarder c'est qui ça Jésus lui-même te gain en main li pour lui être capable dire la fonder l'église là et puis pour rêve ça tourner en réalité. Oui, c'est prochain point nous pour essayer de débattre pour nous rendre nous compte que nous étions sur route là, on a parlé de l'église pour nous connaître ça lié et on a parlé de fondation de l'église pour nous connaître qui ça n'a dit. Alors voilà, merci en pile de ce que vous te comprendre ça et puis vous te accompagner dans ça. Vous c'est bon merci à tout bon oui, c'est avec frère Mio. Moi prends temps dit nous bon Jean merci parce que nous a accompagné moi, est-ce que nous ensemble avec moi dans nouvelle émission ça moi proposer nous l'église et son temps pour nous voir comment bagaille yo a déployer devant nous. Pas oublier son émission qui c'est une émission abrégée, son histoire abrégée mais une histoire sélective de l'église comme instrument de salut. Pas oublier ça non. Donc ça veut dire dans ce sens ça ouais nous dans l'Ancien Testament, c'est pas l'histoire de l'Ancien Testament qui intéresse nous, mais c'est comment l'église là lui-même, on a parlé de l'Ancien Testament, lié à chercher des éléments dans l'Ancien Testament pour lui identifier tête li et puis pour lui capable dire tête li mais comment mais tout côté racine moins plongé c'est comme ça pour nous c'est comme ça pour nous comprendre donc moi dis nous merci est-ce que nous rappeler nous éléments ça yo merci pour fidélité nous merci de ce que nous faisons seul ensemble avec moi pour nous dire eh bien nous pas bail les gains veut dire nous pas quitter ignorance fait des points sur nous pas quitter bagaille sous-développement intellectuel spirituel fait des points sur nous fait tout ça nous capable pour nous éclairer tête nous pour nous illuminer tête nous n'a fait tout ça nous capable moi dis encore pour nous chercher connaît qui ça les nous connaît ni lui permettre nous procher plus près lumière c'est-à-dire plus près bon Dieu, c'est-à-dire plus près l'église là, en dedans l'église là. Merci tendez Sem, merci tendez frère, merci tendez chers internautes parce que vous êtes présent, ou te suivre élément ça yo. Quant à moi-même, m'braler, m'a quitter ou. Mais avant m'aller, faut me faire tout remerciement yo. Faut me remercier tout monteur, faut tout réalisateur spécialement Carl André qui a fait travail ça pour nous. Faut nous dire merci et dire ensemble avec eux, n'a pas accompagné pour ne pas laguer, pour continuer à marcher sur la route là. Quant à moi-même, je tourne pour nous continuer l'émission parce que c'est une belle aventure. Moi, nous c'est une belle aventure. Pendant ce temps, pas oublier Radio Télé Soleil, c'est pour vous. Pas oublier Oratoire Notre-Dame du Peuple Secours, c'est pour vous. Tout ce qu'on a fait pour aider, c'est toujours bienvenu. Pas oublier ça.